Hello! On va commencer le live. Je dois envoyer l'invitation à Adeline. C'est déjà 10 heures, les amis. Salut, salut! Alors, Adeline, tu es là. J'espère que tu vas monter. On attend, on attend. Adeline, j'ai répondu à l'invitation. Je vois que tu ne peux pas me rejoindre. Je t'ai envoyé l'invitation, regarde pour voir. Oh, c'était. Bon, est-ce que j'ai réussi? Oui, à la Alors, perfection. il faut que je partage la vidéo. Et en fait, c'est pas une. Bon, c'est pas grave, j'ai trouvé. Bonjour. Oui. Bon. Donc, j'espère que vous me voyez. J'ai pas envie d'avoir la tête coupée. OK? Ouais, un petit peu plus haut. Moi, je vois juste le haut de ta tête. Voilà. OK, Là, c'est là, bon. tu me vois. Ouais, là, je te C'est OK. vois. Ouais, c'est OK. OK. Donc, je vais me mettre à l'aise. Voilà. T'approches pas trop parce que sinon, on te voit juste là. OK. Donc, c'est pas la première fois que Adeline participe à mon live, c'est la deuxième fois. Du coup, je sais pas. Je pense que on a des personnes qui n'étaient pas là avec nous la fois dernière. On a une seule personne, mais je pense qu'on pourrait commencer. Comme ça, les autres viendront nous retrouver ou sinon, ils verront le live en replay. Donc, du coup, je sais pas, tu pourrais te présenter pour les personnes qui peut-être regarderont le live après en replay. Alors, De moi, façon je suis, voilà, je m'appelle Adeline, je suis coach en relations amoureuses et je vous aide, en fait, que vous soyez en couple ou célibataire, à, à remettre de l'amour dans votre vie, voilà, soit à le faire entrer, à vous préparer vraiment à accueillir la bonne personne, ou soit à remettre de l'harmonie dans le couple quand il y a une problématique. Voilà. OK, j'adore cette présentation. Donc, du coup, Adeline, ça me fait vraiment plaisir de t'avoir à nouveau avec moi dans ce live. J'espère qu'on va s'amuser comme la dernière fois parce que la dernière fois, c'était tout le temps. Donc, du coup, Adeline, normalement, le thème du live, c'est... Non, c'est marrant, j'ai oublié le thème. La communication dans le couple. Oui, les clés Les... d'une communication efficace dans le couple. C'est ça. Donc, du coup, Adeline, et ma première question pour toi, c'est comment tu définirais la communication dans le couple? Bien, pour moi, la définition de la communication dans le couple, je vais faire une image. C'est que pour moi, la communication par rapport au couple, c'est pareil que les battements du cœur dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste vital. Sans le cœur qui bat, on ne vit plus. Eh bien, c'est pareil, sans communication efficace dans le couple, le couple s'éteint. Bien qu'on sait tous que normalement dans un couple, c'est pas que seulement dans le couple, mais là, le fait qu'on parle du couple, on va rester centré que dans le couple. Bien qu'on sait tous que dans le couple, la communication n'est pas toujours suffisante. Pas vrai? Euh,
C'est vrai alors, que c'est vital, mais la c'est pas toujours. communication, tout dépend de ce qu'on appelle communication. Pour moi, la communication, elle est multiple. Elle n'est pas que dans la parole. OK. Il y a les gestes, Il y a regards et tout le travail. plein de choses, plein de choses qui rentrent en compte et dont on ne se rend pas forcément compte et de l'importance. Donc, c'est vrai que la communication doit être vraiment consciente, on va dire. Il faut vraiment la vouloir aussi. C'est comme voilà, c'est comme si on se disait je veux plus que mon cœur batte quoi. Non, ça marche pas quoi. Il faut la communication, mais il faut pas qu'il batte comme ça. Il faut qu'il batte régulièrement si on veut aller bien. Bah, pour la communication, c'est pareil, il faut qu'elle soit fluide. Donc, mais je crois que dans tes questions, tu vas me demander comment on fait. Oui. Donc voilà quoi. C'est vrai que là, je pense que c'est très très important. Et puis on a souvent tendance à la faire unilatéralement, juste de nous vers l'autre. Et une communication, ça se fait dans les deux sens. Donc elle doit être exprimée et écoutée. Oui, c'est vrai ce que tu dis parce que c'est quelque chose que je rencontre assez souvent. Et les femmes, c'est dans les deux sens, les femmes et les hommes, mais c'est beaucoup plus chez les femmes que les hommes. Donc, lorsqu'on est en relation, donc du coup, de la tête de la femme, ok, le fait que je suis en relation avec Pierre, donc Pierre doit savoir tout ce qui me passe par la tête. Donc, si je ne vais pas bien, Pierre doit le savoir. Si j'ai envie de faire telle chose, Pierre doit le savoir. Si j'ai envie qu'il me fasse des cadeaux, il doit le savoir. Mais si je dis rien, il saura rien, il n'est pas un défi, donc il va pas deviner les choses. Donc, si je communique pas, il saura rien. Donc, c'est ça l'erreur chez nous et les femmes. Donc, bien que je rencontre des hommes aussi comme ça, mais c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup plus chez la femme. Donc, c'est ça l'erreur qu'on fait. On pense que le fait qu'on est dans une relation, que c'est l'homme parfait, c'est l'homme de notre vie, donc il doit deviner tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui est vraiment faux. Je suis entièrement d'accord avec toi et je rencontre ça quasiment tout le temps. Moi, la première, hein, j'ai cru ça longtemps, mais c'est un petit peu le problème de Oui, l'éducation. Hein. moi aussi. On a été éduqués comme ça. Hein. La Mhm. femme n'a pas besoin d'exprimer, l'homme doit tout savoir. En fait, on croit qu'on épouse des médiums, des devins, des gens qui lisent dans les pensées, qui sont télépathes, mais c'est pas le cas. Et puis, nous, on a été élevés entre guillemets en petites filles qui vont devenir une femme. Et puis, les hommes, ils ont été élevés en petits garçons qui vont devenir des hommes. Alors, leur but, c'est pas vraiment la même chose dans la vie. Hein. Donc, forcément, ils n'ont pas les mêmes priorités. Donc, ils vont pas imaginer que nous, on en a d'autres. Et nous, c'est pareil. On imagine qu'ils ont les mêmes priorités que nous, mais c'est pas vrai. Et Oui, eux, c'est ils ont d'autres priorités. Du coup, ils sont pas axés sur la même chose que nous. D'où l'importance d'exprimer clairement au départ et puis après autrement, mais d'exprimer clairement ce que l'on veut et ce qui est important pour nous. Et les hommes le font mieux que nous, comme tu disais. Ils sont beaucoup plus doués pour exprimer. Mais l'erreur de la femme, alors la pauvre, elle en prend plein la tête, la femme aujourd'hui. Hein. L'erreur de la femme, c'est que elle n'écoute pas. Elle l'entend, mais ça passe là et ça ressort là parce que ce que l'homme dit n'est pas toujours pris en compte non plus. On ne sait pas écouter en fait. Oh, moi, j'ai tendance à dire que c'est les hommes, c'est pas que je suis contre, mais je pense que, et au contraire, c'est les hommes qui sont comme ça, parce que nous, le fait qu'on est multitâche, donc, ça peut arriver que, ok, je cuisine, au moment que je cuisine, je parle avec mon conjoint, donc je vais des tas de choses, mais par contre, mon conjoint, si par exemple, il est en train de taper quelque chose sur l'ordinateur, et que moi, je suis en cuisine, je parle, donc, tout de suite, automatiquement, dans son cerveau, il va s'arrêter pour me parler. Donc, il va arrêter de taper ce qu'il a tapé pour me parler. Parce que dans sa tête, il peut pas faire deux ou trois choses à la fois. Donc, qui est différent C'est ça. et pour nous, parce que nous, on est multitâche. Je peux et cuisiner. Pendant que je cuisine, je parle à mon mari. Et puis après, je surveille l'enfant qui est à côté de moi et dans sa et trottinette et tout le tralala. Mais qui est différent, je pense ce que je peux dire et pour appuyer ce que tu dis, quand on est en colère, là, quand on est en colère, donc on n'entend pas.
Donc là, je me défoule, c'est à toi de m'écouter. Donc, on n'écoute pas et on n'entend pas. Je pense que quand on est en colère, c'est comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu vas vite t'es déjà parti loin là dans la conversation. Moi, j'ai pas osé aller si loin tout de suite. On n'entend pas, mais c'est surtout que, comme tu l'as dit très bien, l'homme à un moment donné fait pas les deux choses en même temps. Donc, il est très en conscience quand il fait quelque chose. Donc, s'il est vraiment sur son ordinateur, il n'est pas disponible au niveau cerveau pour nous écouter. Et nous, on croit que comme on a fait la cuisine et parlé en même temps, il nous a entendus. Il a entendu, mais il n'a pas écouté ce qu'on disait. Il a entendu qu'on parlait, mais il n'a pas pris clairement l'information comme nous, on a envie qu'il la reçoive. Donc, c'est vrai que ça, c'est très important, effectivement, d'apprendre à communiquer dans le couple, parce qu'encore une fois, les hommes et les femmes sont différents, mais dans chaque couple, chaque personne est différente aussi. Donc, c'est vraiment la communication va être propre au couple et non pas juste homme-femme. Donc, ce qui va être vraiment encore plus poussé dans la compréhension et de la découverte de l'autre. Moi, ce que j'avais envie de dire, c'est que pour en arriver là, il faut vraiment vouloir comprendre l'autre et prendre le temps de le découvrir. Il faut être curieux de l'autre. C'est-à-dire que on doit se dire, je vais découvrir mon mari ou ma femme, je vais découvrir comment il fonctionne parce qu'on n'a pas le même fonctionnement dans la communication. Et c'est vrai, comme tu dis au départ, nous, on n'est pas habitués à exprimer les choses. Donc, si on est déjà en couple et qu'on l'a jamais fait, il est intéressant de penser à remettre un petit peu les règles du jeu en avant, quoi. Enfin, les règles, le mode d'emploi, je dirais. J'aime bien employer ce mot, le mode d'emploi de notre fonctionnement personnel. Expliquer à l'autre, alors surtout pas quand on est en train de se crier dessus, hein, c'est une très mauvaise idée. On attend d'aller bien, au contraire, on se prend un petit rendez-vous pour faire un petit moment sympa et puis on prend cette opportunité pour dire tiens, est-ce que ça t'embête pas, j'aimerais bien exprimer certaines choses. Mais ça, c'est super important aussi de prendre le moment que l'autre soit disponible, comme tu dis. C'est pas s'il est sur son ordi ou en train de faire un truc super important pour son boulot ou quoi. C'est pas l'idée, quoi. Donc, on attend qu'il soit descendu dans le bain ou, je sais pas, moi, en train de manger un petit repas sympa pour lui dire quelque chose, mais un moment plutôt adéquat. Un peu comme quand les enfants essayent de nous faire passer une très mauvaise note. Ils attendent le bon moment, ils savent le faire. Il faut faire ça aussi. Et voilà. Donc ça, c'était, tu me disais, pour l'importance de la communication. Oui. Donc moi, je dis que une bonne communication aussi, c'est l'assurance d'une bonne santé du couple. Hein. C'est l'assurance d'un couple qui va durer dans le temps et qui va aller bien, qui va pouvoir avancer malgré les aléas extérieurs, parce que la communication dans le couple permettra justement de réguler tout ce qui va être autour aussi, tout ce qui va perturber de l'extérieur. Si on a une bonne communication intérieure, enfin interne au couple, ça permettra de voguer sur la vague sans renverser le bateau, on va dire. Hein. Ça aide beaucoup. Oui, c'est très important ce que tu dis. Comme moi, je dis toujours que c'est vrai que la communication, c'est important, c'est le cœur et de la relation, comme tu dis. Mais je dis toujours quelque chose à mes coachés. Et la communication, c'est vrai que c'est très, très, très important, mais c'est pas toujours suffisant. Le pourquoi? C'est parce que, OK, j'ai aucun problème et on communique. Donc, j'ai envie de ça. OK, je te dis, tu as envie de ça, tu me dis. Mais l'important après la communication, que moi, personnellement, je l'ai lu et nulle part, ce que je comprends, c'est que la communication marche de pair avec la compréhension. J'ai pas compris. J'entends du bruit, j'ai pas compris, excuse-moi. Je dis toujours que la communication marche de pair avec la compréhension. Parce que ça peut arriver que je communique ou il communique, mais est-ce que je comprends? Alors, j'ai compris. La communication, ça tape en fait. Communique avec autre chose, mais j'ai pas compris la deuxième chose. Vous allez devoir m'expliquer
m'excuser parce qu'à Ouais. côté, ils font des C'est pour ça, travaux. Donc, au moment où tu as parlé, j'ai pas compris, voilà. je dis toujours que la communication dans le couple, c'est pas que dans le couple, mais là, on parle pour les couples, la communication marche de pair avec la compréhension. Parce que ça, et si je communique, donc l'autre doit devoir être en mesure de me comprendre. Donc, c'est vice-versa. Le pourquoi? Parce que ça peut arriver, ok, je communique avec Pierre, voilà, chérie, j'ai envie de telle ou telle chose, je veux que tu fasses telle ou telle chose, mais est-ce qu'il me comprend? Ah, mais évidemment que ça fait partie. Ah ben, je suis complètement d'accord avec toi. D'où l'importance aussi d'expliquer, quand on explique quelque chose, de s'assurer que l'autre a bien entendu le message et que le message n'a pas été déformé ou transformé à travers son style de vie, à travers ses croyances, à travers son éducation. Moi, je faisais une conférence là ce week-end au salon et justement, j'expliquais que des fois, un mot qu'on peut prendre ou une phrase qu'on peut prendre sortie ça a été le cas avec mon mari au tout début de notre communication, justement. Il avait sorti une phrase d'un comique qui disait une phrase avec on va dire ce que moi j'ai pris pour une injure et c'était dans une phrase d'un sketch comique. Et je n'avais pas la référence, moi, de ce sketch, je ne connaissais pas. Donc, au lieu de prendre ça à la rigolade, je l'ai très, très mal pris et je l'ai carrément incendié, quoi. Et lui, il n'a pas compris ma réaction et moi, j'ai pas compris pourquoi il me disait quelque chose qui me choquait énormément. D'où, pour rejoindre ce que tu dis, c'est super important d'exprimer. Donc peut-être d'expliquer au départ que certaines choses peuvent avoir une grosse importance pour nous, même si on ne sait pas pourquoi, parce que ça vient de loin, mais que certaines choses peuvent nous blesser ou être très importantes, alors que pour l'autre, ça peut ne pas avoir de valeur. L'important, c'est qu'il entende que pour nous, c'est important. Et vice-versa, que nous Oui, aussi, on entende ce que lui nous dit. oui, parce que si je communique, tu me comprends, donc tu vas faire les actions appropriées à ce que je te dis. Voilà. Mais Donc, c'est ou très pas. important. Oui. Moi, lors de mon premier mariage, j'ai eu beaucoup de problèmes de communication. En fait, la destination finale de ce qu'on voulait dire était la même, mais par contre, le cheminement pour l'expliquer était avec il y en a un qui parlait chinois et l'autre qui parlait Allemand. anglais. Voilà, on parlait vraiment, il y avait rien à faire. Pourtant, on était français tous les deux, hein, rien à faire, mais en fait, pour en arriver à la même chose, c'était tellement compliqué. C'est un peu, je donne l'explication avec, tu sais, tu peux écouter de la musique, il y en a un qui met Chérie FM et puis l'autre qui met Nostalgie, quoi. C'est deux radios différentes avec deux fréquences différentes et tu vas écouter de la musique, mais tu vas pas réussir à écouter la même chose en même temps. Bah, c'était ça en fait. Et ça, c'est un vrai problème de communication qu'on rencontre. C'est que c'est pas la peine d'hurler sur l'autre 10 000 fois la même chose. S'il comprend pas pourquoi on l'exprime, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas passé au niveau information, mais au niveau émotionnel aussi, pour nous. Oui. C'est-à-dire qu'il faut expliquer que c'est important pour nous et pourquoi, parce que sinon l'autre comprendra pas. Je sais pas moi, un truc bête, on prend l'histoire des poubelles à descendre ou des chaussettes qui traînent et qu'on va dire oui mais tu ranges pas et tout et l'autre va répondre oui mais c'est pas grave je le ferai plus tard, mais en fait le tu ranges pas et on rentre dans des colères noires pour des trucs qui ont rien à voir, qui sont pas graves en soi, c'est pas grave, il y a pas quelqu'un qui est mort, ça va plus loin en fait, ça nous touche peut-être dans l'idée qu'on n'est pas respecté parce que on fait le ménage et qu'on nous laisse traîner des trucs. Donc en fait c'est ça surtout, c'est expliquer que au-delà de la chaussette pas ramassée, on a l'impression que ce qu'on fait rien dans la maison c'est pareil. Donc ça peut Oui. aussi être important d'expliquer le ressenti qu'on a. Oui, c'est très Et là important. et là c'est pour ça que dans la communication, moi, je dis toujours, il faut pas accuser l'autre. Tu ne ranges pas tes chaussettes. Mais il faut dire, je me sens agressée ou pas respectée parce que je fais le rangement et je retrouve encore ça par terre comme si ce que je faisais n'avait pas d'importance à tes yeux, par exemple. Et auquel cas, ça me blesse ou ça me
me met en colère parce que j'ai l'impression que je suis pas respectée. Mais il faut pas dire tu fais pas. Il faut dire je ressens ça. Et si je parle en mon nom, je ne blesse pas l'autre et je ne ferme pas la communication. Ok. Intéressant. C'est très intéressant. Comme ça, l'autre ne va pas se sentir agressé. Donc, voilà. Et il ferme pas la porte. Et il ferme pas la porte. Moi, j'ai eu des dames qui sont passées sur le salon où j'étais et elles m'ont dit oui, mais moi, quand j'essaye de communiquer, parce que ce thème revient souvent, quand j'essaye de communiquer, elles me disent mais il me répond pas ou alors il s'en va, il ferme la porte, il claque la porte et ça m'énerve qu'il claque la porte. Je dis oui, mais peut-être qu'il claque la porte. Pourquoi? Parce qu'il veut pas se fâcher, parce qu'il a pas envie de répondre en montant le ton et parce qu'il risque de s'énerver encore plus. Et du coup, il faut attendre que ça retombe. Mais parce qu'il y a eu une accusation. Il n'y a pas eu je, il y a eu tu. Moi, personnellement, je peux comprendre. Ok, moi, personnellement, j'avais pas accepté et que tu claques la porte. Je te parle, tu claques la porte. J'avais pas accepté le pourquoi parce que je dirais que c'est un manque de respect. Me claquer la porte au visage pendant que je te parle, c'est comme me rapprocher au lit. C'est la même chose. Donc, tu as le téléphone, tu rapproches. C'est la même chose avec la porte. Donc, c'est pas poli, c'est pas gentil. Et puis, si on est en couple, donc tu me dois le respect, je te dois le respect. Je pense que c'est quelque chose à mettre sur le tapis. Oui, De mais toutes ces pas à ce choses-là, moment-là. si par exemple j'ai quelque chose à dire à mon fiancé ou à mon mari, ok, je dois prendre sur moi, ok, je vais parler avec lui, mais pas dans le sens de de lui faire des reproches, mais de mettre les points sur les i calmement. Et puis, Voilà. tout ça, si je dois le faire, je vais pas attendre qu'il soit de mauvaise humeur, qu'il soit fatigué. Non, c'est au moment où il est de bonne humeur. Par exemple, on est dans le salon, on blague, on fait la télé, puis on regarde un beau film. Et là, c'est le moment idéal de parler, de dire, Voilà. voilà, chérie, et pendant qu'on est là, j'avais envie de te dire quelque chose. Donc, ça me trotte dans la tête. Voilà. Et tu as de façon très gentille. Donc, il y a une façon de faire. Donc, si je le dis avec brutalité, c'est vrai qu'il va mal le prendre. Mais si je le dis gentiment, avec une voix très douce, donc il va bien le prendre. Oui. Donc voilà, moi personnellement, et quand il me claque la porte au nez, et pour moi, je le prends comme un manque de respect. Donc ça me froisse et ça me fait pas de bien. Donc, j'aime pas donc. Là, il va prendre sur lui. Je vais pas dire que c'est en claquant les doigts comme ça, ok, demain, il va pas. Mais il va prendre sur lui. Il va plus et refaire. Donc, il va au moins te dire que, ok, chérie, est-ce que tu as fini de parler? Donc, s'il a rien à dire, ok, oui, j'ai fini. Il s'en va. Mais il va plus le refaire. Moi, personnellement, j'allais pas accepter. Et je pense que c'est ce qu'elle devrait faire. Ou peu importe les femmes qui sont dans cette même situation. Je Mais pense que c'est ce qu'elle devrait faire. Oui, tu allais dire quelque chose. c'est ce qu'il faut faire, c'est ce que je disais tout à l'heure. Faut faire comme les enfants pour annoncer la mauvaise note hein, ou le truc qui va pas. Ils attendent qu'on aille bien, qu'on soit détendu dans notre bain ou qu'on soit voilà bien en train de se promener tranquille pour nous dire au fait j'ai eu 0/20. Donc en fait il faut faire pareil. C'est exactement ce que tu dis. C'est le plus dur, c'est de respecter aussi l'autre, de respecter qu'il a claqué la porte aussi parce qu'il n'avait pas envie de s'énerver sur nous et peut-être de lever la main ou de filer une claque ou de casser une porte ou de faire quelque chose pour se défouler, pour sortir parce que les hommes ne parlent pas autant que nous. Ils ne sont pas capables voilà, ils ne sont pas capables de passer des heures à discuter pour essayer de comprendre pourquoi, du comment, etc. Ça les agace. Souvent, c'est rare qu'ils passent du temps à expliquer avec nous, etc. Donc, ils ont des réactions plus instinctives. Et auquel cas, claquer la porte, c'est une forme aussi de prendre de la distance pour couper l'agressivité des paroles et des reproches qu'il prend, auquel il est pas capable de répondre tout de suite parce qu'il est trop énervé. Et en fait, c'est une façon aussi, même si c'est vu pour la femme par un manque de respect, ça peut être vu aussi comme une protection pour éviter qu'il y ait un drame,
qu'il en arrive à s'énerver trop, à casser quelque chose ou à s'énerver vraiment, parce qu'il y en a qui sont plutôt agressifs quand ils s'énervent et qu'ils n'arrivent pas à trouver les mots ou qui se sentent poussés à répondre. C'est difficile pour eux. Je sais que nous, on a besoin de réponses tout de suite. On a besoin de discuter, on a besoin d'aller comprendre en profondeur pourquoi il y a eu ci ou ça. Mais eux, souvent, n'aiment pas ça, ne sont pas portés sur l'explication à long terme, enfin en longueur, quoi. Ça leur plaît pas. Et effectivement, ils seront beaucoup plus à même d'entendre l'information quand il sera de bonne humeur, quand tu seras tout en douceur, etc., que si tu lui sautes dessus pour lui dire voilà. Donc forcément, oui, tu as raison, il faut attendre, mais il faut comprendre aussi que c'est une façon, déjà, de couper court à la dispute, de claquer la porte, c'est une façon de dire je ne veux pas me disputer. C'est une communication différente de la parole. Je pense qu'il devrait faire, il devrait commencer par s'exprimer. Donc, tu n'as pas envie de discuter, tu me le dis. Donc, tu me claques la porte, c'est pas juste. Donc, alors là, je n'ai pas envie de discuter là et je suis fatiguée. Et ok, je monte là-haut. Ok. Là, ça, je comprends. C'est acceptable. Mais claquer la porte au nez, je pense que toutes les femmes le prenaient mal. Alors, bien sûr, moi, je l'ai déjà vécu avec ma première relation. Hein, donc, le problème, c'est qu'il y a des hommes qui ne s'expriment pas et que souvent, on peut pousser à bout pour essayer qu'ils répondent. Et ils se ferment, ils répondent pas. Et s'ils répondent pas et qu'on continue, là, ils vont partir en claquant la porte pour éviter de vraiment sortir de leur gond. Ou alors, ils disent « je ne veux pas parler ». Ils le disent, ce que tu viens de dire. Mais nous, on n'entend pas. On veut discuter tout de suite, là, maintenant. On a décidé que c'était maintenant. Et là, eux, ils se ferment. Eh bien, là, nous, de notre côté, on doit faire un travail sur nous. Voilà, exactement. C'est pas une question que, ok, la femme, c'est comme ça, ok. La femme, c'est comme ça, s'il y a quelque chose qui n'est pas bonne chez la femme, donc, elle doit prendre conscience, ok, donc, je dois travailler là-dessus. C'est pas parce que la femme est telle façon, que je dois prendre ça comme un compliment et ne pas travailler là-dessus. Ça peut arriver que, ok, c'est vrai qu'on dit que la femme est telle façon, mais là, dans ma relation, il n'y a pas que la femme. On est à deux, donc je dois travailler sur telle situation. Tout comme lui aussi, de son côté, doit travailler sur telle situation, tel comportement. Et comme ça, on finira par trouver un chemin et d'entente. Et c'est tout à fait ça. Et en fait, surtout, ça, c'est aussi une communication et c'est aussi apprendre à, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que je voulais dire en disant être curieux de l'autre, comprendre comment il fonctionne et se dire, voilà, quand il me dit une fois, je veux pas discuter, même si on est dans notre élan, et là, c'est difficile d'arrêter, mais c'est accepter que l'autre n'est pas prêt à discuter maintenant quand nous, on en a besoin. Il peut pas. Donc, il faut accepter de repousser ce moment d'explication et garder avec nous, enfin, ce point d'interrogation pour avoir la réponse. Accepter que l'autre n'est pas sur la même fréquence que nous et n'est pas prêt là tout de suite à rejoindre l'explication. Et ça, beaucoup de femmes ont du mal à le comprendre et sont beaucoup dans l'accusation, mais ne comprennent pas que, comme tu viens de le dire, elles doivent aussi accepter que l'autre ne fonctionne pas forcément comme elles. On est très différents. Et encore plus dans le couple, l'avantage dans le couple, c'est qu'on n'a qu'une personne à apprendre vraiment à bien connaître. On n'a pas tout le monde. Au moins cette personne. Et cette personne, en l'observant avec amour, c'est-à-dire c'est pas dans les moments de colère, évidemment, c'est dans les moments où on est ensemble. C'est là que c'est important de regarder, de comprendre, de lui poser des questions pour comprendre ce qui est son fonctionnement. Et auquel cas comprendre que moi je sais que avec mon mari, au début j'étais un peu dans le forcing, je voulais l'information tout de suite, et il me disait une fois, deux fois, trois fois, j'ai pas envie, arrête, pas maintenant.
pas maintenant. Et j'entendais pas. Je comprenais pas. Non, mais j'entendais, mais moi, j'étais partie, tu sais, dans le truc d'aller chercher. Et je voulais ma réponse tout de suite. Et j'arrivais, et non, mais je suis sûre qu'il y a des femmes qui vont Je se pense qu'on est reconnaître tous dans ce passés par que je là. dis. Jusqu'au jour où j'ai compris que c'était pour lui le fait de dire stop, pas maintenant, c'était très important d'entendre ça et de dire et de faire stop. Parce que c'était pas la peine, c'était fermé de partout et de toute façon, j'aurais pas pu aller plus loin et lui non plus. Et c'est un moyen de protection aussi de dire stop. Et nous, c'est pas facile d'entendre ça et je rencontre beaucoup de femmes aussi que j'accompagne qui ont beaucoup de mal à accepter qu'on fasse pas comme elles veulent au moment où elles le veulent parce que encore une fois voilà, on a été habitués comme ça à nous dire on doit demander et on dit toujours l'homme propose, la femme dispose. C'est-à-dire qu'en gros, voilà. Mais là, la femme dispose, il faut aussi qu'à un moment donné, elle accepte que ce soit dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on doit en quelque sorte travailler sur nous. Ça, je le connais. C'est des deux côtés. Oui, c'est vrai. Mais tu sais ce que je pense, et c'est ce que j'ai remarqué dans la relation, au tout début de la relation. On est tellement amoureux, donc on est aveugle. Donc, du coup, ok, je me concentre sur Pierre, oh, je l'aime, il est parfait. C'est vice-versa. Donc, on ne prend pas le temps de dire, ok, voilà, moi j'ai un profil. C'est ce que je fais. J'ai un profil. Je ne sais pas si toutes les femmes sont comme ça, mais toutes les femmes devraient être comme ça, avoir un profil. Parce qu'il y a certaines femmes, ok, je tombe amoureuse de n'importe qui, il n'y a aucun problème. Il suffit que j'ai quelqu'un qui me donne de l'amour. Non, c'est pas vrai. C'est pas suffisant parce que si tu n'as pas un profil, et puis voilà, et quelqu'un de borderline ou de borderline et vient dans ta vie. Donc, tu vas l'accepter. Donc, il t'offre de l'amour, tu l'acceptes. Peu importe qu'il soit un pervers narcissique, borderline, borderline, whatever. Donc, tu acceptes. Donc, et c'est pas bien. Je pense qu'on devrait avoir un profil. Et premièrement. Deuxièmement, lorsqu'on est amoureux, c'est pas parce que je suis amoureuse que je peux pas mettre les points sur les i au tout début de la relation. Par exemple, je rencontre Pierre, soit ça peut arriver, c'est, pour le moment, on n'a pas encore de relation, mais on fait connaissance. Je dis, voilà, je suis telle façon, telle façon, telle façon. J'accepte pas ça, j'accepte pas ça, j'accepte pas ça, j'accepte ça, j'accepte ça, j'accepte ça. Là, tu donnes ton profil. Donc, tu as un profil dans ta tête de l'homme que je veux avoir. Donc, là, tu décris en quelque sorte, pas en long et en large, mais ta personnalité. Ce que tu attends de la relation. Donc, la personne, s'il est en mesure, je sais pas si il est, et cette personne-là est en mesure d'avancer avec toi dans la relation, ok? Mais s'il veut faire des efforts, tant mieux. Mais s'il veut pas faire des efforts, il va dire, wow, moi, c'est pas cette femme-là que je veux parce que elle a beaucoup trop de principes, voilà, et non, je veux pas. Donc, il va poursuivre son chemin. Je pense que, au tout début de la relation, c'est important déjà de communiquer. C'est pas que C'est la indispensable. relation 1 an, 2 ans, c'est déjà l'amour fou. Et puis voilà, je vois que Paul, il ronfle, ok, Paul est bord de lit, voilà, maintenant là. Non, c'est pas mieux. Je pense qu'au tout début, c'est mieux. Comme ça, si ça peut marcher, ça marche. Si ça ne marche pas, déjà on arrive. Je suis entièrement d'accord avec toi puisque l'accompagnement que moi je propose aux femmes qui sont célibataires et qui veulent plus se tromper, c'est justement de travailler d'abord sur la connaissance exacte d'elle-même parce que bien souvent on ne se connaît pas, on n'a pas appris à se décrypter, à savoir exactement ce que tu viens de dire, ce que l'on veut, ce que l'on veut pas. Et moi je les fais travailler sur leur passé amoureux pour pouvoir bien comprendre les choses. Et surtout aussi savoir ce qu'elles veulent, qui elles veulent laisser rentrer dans leur vie et qui elles ne veulent pas. Mais ça, on n'a pas tous fait ça avant de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est l'idéal. Ça, c'est vraiment le top de pouvoir faire ça quand on est seul et avoir la possibilité de mettre ça en place, de s'interroger là-dessus, de bien comprendre, d'être au clair avec soi-même.
pour expliquer à l'autre notre mode d'emploi, entendre si l'autre connaît le sien, peut nous l'expliquer et voir si nous aussi ça nous convient ou pas. C'est pas juste je me laisse choisir, c'est je choisis l'autre. Mais quand on est déjà dans une relation, on n'est pas passé par la case départ pour faire tout ça et qu'on a fait, on a commencé au milieu du chemin directement sans se connaître, ça demande des réajustements réguliers. Et ça, Mais qui n'est pas impossible non plus. non, ça n'est pas impossible. C'est pour ça que si on arrive à déjà à être en bienveillance envers l'autre et surtout envers soi aussi, parce que comme tu dis au début de la relation, on veut de l'amour, mais on s'en fiche de qui pourvu qu'on nous aime. Ça, c'est de la dépendance affective. Et auquel cas, on va effectivement se mettre comme on va s'effacer devant l'autre, alors qu'il sait même pas vraiment qu'on s'efface. Il pense qu'on est soi-même, puisque on lui a pas dit vraiment. Hein. Donc, résultat de ce qui va se passer, c'est qu'un jour, on va, au bout d'un certain temps dans la relation, on va reprendre nos bases, qui on est, et puis l'autre va nous regarder en se disant mais qui c'est quoi, je la connais pas, elle est différente, je comprends pas. Donc au lieu pour éviter ce choc de découverte au bout de quelque temps, c'est très important quand on est capable d'observer l'autre, de voir effectivement, puis de s'observer, de savoir ce qui nous touche en positif ou en négatif, et de pouvoir de temps en temps, moi ce que je propose c'est des petits rendez-vous entre nous, dire tiens, on pourrait avoir des petits moments où on parle, on fait le point sur le mois par exemple, qu'est-ce qui m'a plu, qu'on a fait ensemble, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on n'a pas fait, que ça m'aurait plu qu'on fasse, etc. Et puis un peu parce que je te vois. Est-ce que tu es de nouveau là? Voilà, ça avait coupé. Moi aussi, je te voyais pas trop bien. Tu me vois mieux là ou pas? Oui, voilà. C'est mieux. En fait, c'est important aussi de dire voilà, tiens, moi j'aurais aimé qu'on ait un petit peu plus de moments tous les deux plutôt que d'être avec tous les copains, ou j'aurais aimé que on passe du temps pour faire ça, ou qu'on s'occupe de, je sais pas, peu importe. Et c'est important dans tous les domaines de la relation. Alors que ce soit pour j'aime manger du couscous et pas de la paella, ou dans l'intimité aussi, c'est très important de communiquer. Et ça, souvent, on oublie. C'est très, très important. Communiquer sur notre intimité. On peut même, il faut mettre de l'humour un peu dans la vie de couple, que ce soit pas trop sérieux. La communication avec des rigidités impressionnantes, ça marche pas. À un moment donné, on se sent emprisonné dans le couple. Et le but, il est pas là. Le but, il est de se sentir libre d'échanger, de parler sur tous les sujets que l'on souhaite, de mettre les choses au point, sans se sentir interdit d'exprimer quelque chose, de peur que ce soit mal pris ou mal compris, etc. Donc, de temps en temps, faire des petits rendez-vous de communication. Ça peut être de la communication parlée au départ, mais ça peut aussi être exprimé que nous, on aime bien un petit bisou dans le cou, ou qu'on nous fasse plus de câlins. Ça aussi, c'est de la communication non verbale, hein, où on a besoin de toucher, on a besoin d'un petit cadeau, ou tout simplement qu'on nous cuisine quelque chose pour nous faire plaisir, ou peu importe. Mais c'est de la communication, le fait de se regarder, d'avoir un regard complice quand on est en groupe, et se comprendre sans se parler, parce qu'il y a la communication visuelle aussi. Il y a plein de choses qui font que dans la communication, on peut agrandir la complicité. Et ça, des petits rendez-vous, alors que ce soit des rendez-vous amoureux, que ce soit des rendez-vous pour parler de temps en temps, faire le point sur le mois, pourquoi pas, ou sur la semaine, j'en sais rien, de ce qu'on a adoré, de ce qu'on a détesté. Et puis ça peut être fait comme un jeu, ça peut être fait comme comme un jeu découverte, par exemple. Je sais pas, il faut mettre un petit peu d'amusement dans l'échange, que ce soit pas toujours noir, blanc, bien, mal, voilà. Et ça, souvent, je m'en suis rendu compte.
les gens, dès qu'on parle de couple, ça y est, c'est sérieux. Il faut pas, on rigole pas avec ça. Mais s'amuser dans le couple est aussi une thérapie et une bonne communication, parce que quand on rit ensemble, on peut exprimer des choses plus facilement. Et comme tu disais, tout à l'heure, tu disais, sous le fait de un peu rigoler et tout, je peux faire passer un message beaucoup plus facilement quand on est souriante, qu'on s'amuse, qu'on rigole, que quand on est trop grave, et là, ça passe pas du tout. Mais c'est pareil pour nous aussi. On prendra plus facilement un reproche, quelque chose que l'autre n'aime pas, avec le sourire et l'humour, que si on se prend un coup de bâton dans la figure, en nous disant des mots qui sont violents, quoi, qui sont agressifs. Oui, c'est très important. Je vais te poser la deuxième question que j'avais préparée pour toi. Quels sont les avantages d'une communication efficace dans le couple? Il y a quelqu'un qui m'appelle là, je me déplace une minute. Non, pas une minute. Donc, vous m'excusez, ok, je suis déjà de retour. Donc, la deuxième question que j'avais pour toi, Adeline, c'est quels sont les avantages d'une communication efficace dans le couple? C'est l'assurance de la bonne santé du couple, de la sérénité du couple, et l'assurance de pouvoir le faire perdurer dans le temps aussi, puisque plus on communique bien et plus on est heureux d'être ensemble. C'est vrai. Enfin, moi c'est mon cas, hein, j'avoue que c'est important, quoi. J'adore que tu parles et comme ça, et tu prends des exemples et dans ton couple, c'est très intéressant parce que les personnes qui nous regardent ou qui regardent le live en live vont dire, ok, c'est bien parce que elle dit pas des choses en l'air, donc elle dit des choses qu'elle vit dans son couple, donc c'est crédible. J'adore ça. C'est vrai que là, j'ai passé 20 ans avec le père de mes enfants. Je suis mariée depuis 10 ans avec mon mari, avec qui on a appris à se connaître, à se découvrir sur plein de choses, parce qu'on est très très opposés. Et c'est vrai que c'est très enrichissant d'apprendre de l'autre. On grandit dans le couple quand la communication est bonne. On grandit mutuellement, chacun de notre côté aussi, mais ensemble. Mais pas forcément de la même manière. Mais on évolue personnellement au sein du couple. Quand il y a un moyen de parler, de se communiquer, même sans parole aussi. Hein. À l'époque des films muets, on comprenait très bien ce qu'il voulait dire, même s'il parlait pas. Hein. Donc, c'est voilà, apprendre à décrypter l'autre, à comprendre son fonctionnement. C'est un peu la chasse au trésor du couple, et ça permet de trouver le trésor au bout du compte. Hein. Et le trésor, c'est une super vie de couple où on va pouvoir partager plein de trucs sans dans la fluidité, dans la bienveillance aussi, et dans dans le respect aussi de l'autre. Et ça, c'est super important, parce que du coup, quand on est dans le jugement, c'est une catastrophe. Ça marche pas. Et puis, un truc surtout, c'est quand on veut améliorer quelque chose, que l'autre améliore quelque chose envers nous, c'est important de commencer à lui offrir ce qu'on attend qu'il nous donne. C'est-à-dire que si on a envie d'un petit peu plus d'écoute, d'attention, d'entendre ce que l'autre nous dit, commençons par faire pareil dans l'autre sens. C'est ce que j'allais dire parce que j'avais visualisé une scène dans ma tête. Si par exemple, ok, je suis réveillée ce matin, je suis crispée ou peu importe, je suis pas crispée, mais j'ai envie coucou Nina, j'ai envie qu'il me fasse un câlin ou qu'il me prenne dans ses bras. Donc, si je dis rien, il va pas savoir. Comme je dis rien, il saura rien. Du coup, je le prends dans mes bras. Voilà. Là, il verra, ah ok, elle a envie que je la
donne un câlin un C'est peu. ça. Du coup, il va te prendre dans ses bras. Donc, quand tu fais l'action, donc lui, il va répondre. Tu vois ce que je veux dire? Eh ben, c'est aussi de la communication et c'est non verbal, c'est tactile. Bonjour à tous ceux qui nous regardent parce que je vois des petits mots qui passent, mais je sais pas répondre par écrit. Alors, bonjour à tous. Oui, comme Merci pour vos Nina, on peut commentaires. faire des demandes au risque de non. Oui, c'est vrai, parce que ça peut arriver si, par exemple, j'ai envie d'un câlin. Donc, si il est en colère, je lui dis, chérie, j'ai envie que tu me fasses un câlin. Il est en colère, il ne va pas Il me le fera faire. pas. Non. Ça peut arriver qu'il te fait un câlin, ça peut arriver qu'il ne fait pas de câlin. Mais du coup, j'ai fait le câlin. Ça peut arriver, lui aussi, il avait envie de ce câlin-là. Voilà. Donc, du coup, c'est ça. Donc, et je suis satisfaite, il est satisfait. Voilà. Ou tu peux laisser passer un petit peu si vous êtes, s'il est en colère. Tu laisses passer un peu si vous venez de vous disputer un tout petit peu. Et puis, tu laisses un silence. Et puis, à un moment donné, tu demandes, tu veux un café? Oui. Il va te, Des choses bêtes comme ça. il va te Parce qu'il y a répondre. des choses Il va te qui répondre. peuvent briser la glace. Voilà. Ben, c'est comme, alors on en revient, tu sais, c'est comme pour les enfants. Les enfants, toi, tu as des enfants, moi, ils sont grands, mais c'est pareil. Un enfant, quand il fait une grosse crise en plein milieu du supermarché parce qu'il n'a pas ce qu'il veut et qu'il veut pas continuer à avancer et qu'il est par terre en train de se débattre dans tous les sens, tu dis, oh, regarde, il y a un avion qui passe là, regarde. Et tout d'un coup, tu parles d'autre chose. Et hop, il va regarder ailleurs, il va oublier qu'il est en colère et tu vas casser le rythme de la colère. Même s'il va pas tout d'un coup avoir le sourire, mais tu as arrêté l'engrenage. Et auquel cas, même si tu fais pas le câlin tout de suite pour pas au risque de te sentir repoussé, auquel cas faut l'accepter aussi, mais au moins on peut repartir après sur autre chose. Parler en douceur et reparler autrement. Nina, j'ai pas d'enfants, ce sont mes neveux. Du coup, je parle de comme si c'était mes enfants. Pardon? Mais ce sont mes neveux. Non, Nina pensait que j'avais un enfant. C'est dans Ah, l'information. désolée, je croyais, mais parce que des fois je vois une petite fille, quelque chose. Bon voilà, donc c'est moi qui ai fait l'erreur. Par Mais contre, ça moi j'en viendra, tu peux ai. commencer quand même, ça viendra. Voilà, bah écoute, je t'imaginais en maman épanouie, tu vois. Je suis maman et de cœur. Ben Maman, voilà. Donc c'est pareil. C'est oui. pareil. Oui. C'est pareil. Donc voilà. Donc c'est vrai que le fait de casser le truc et puis de donner ce qu'on a envie de recevoir, c'est un peu comme montrer l'exemple. Hein, si moi, si tu donnes un câlin, ton compagnon va comprendre que Oui. tu aimes recevoir des câlins et puis peut-être voilà. Et puis des fois, c'est comme tout, ça sera pas tout de suite dans l'inverse. Mais si tu le fais régulièrement, plutôt que de dire ça fait 3 mois que tu me donnes pas de câlins. Voilà. Mais si toi tu lui donnes des câlins régulièrement, il va venir t'en donner aussi. C'est normal, ça va donner un rythme, tu vois. Et ça pour tout. Donc si on a envie que l'autre nous écoute sans nous envoyer bouler non plus, eh ben on va pas lui dire des choses qu'on n'aimerait pas entendre. C'est pour ça que nous, on va pas lui dire tu n'as pas fait ci ou tu m'as gna gna. On va dire j'ai été triste de vivre ça ou ça m'a fait mal. Et l'autre va pouvoir entendre et pouvoir changer la donne sans se sentir agressé. Parce que nous, on n'aimerait pas qu'on nous dise tu n'as pas fait gna gna. C'est pas bien ce que tu fais. J'aime pas. T'es méchante. Ou du moins ce qu'ils peuvent faire, ok, on va faire quelque chose dans le couple. Donc, il faut mettre des touches et uniques dans le couple. Par exemple, on décide d'avoir une routine matinale. Donc, le matin, ça peut arriver, c'est Pierre qui me lève avec un petit bisou ou je sais pas, et qui me chuchote quelque chose à l'oreille. C'est vice-versa. Et ça peut arriver que on a décidé de prendre le petit déjeuner au lit. Des tas de choses comme ça. Ouais. Ça peut arriver qu'on a décidé de faire, par exemple, de la méditation 5 minutes ensemble, soit dans la chambre ou sur la terrasse. Des tas de choses. On dit, OK, et 10 points et routine matinale. Telle chose, telle chose, telle chose. C'est quelque chose. Ça peut aider à briser la glace. Oui, La bien deuxième, sûr. oui. Et la deuxième chose, et on peut décider, OK, on va faire quelque chose. Donc, tout ça, c'est dans l'ambiance. C'est pas avec du sérieux. Au début de la relation, je sais pas, 1 an, 2 ans après le mariage,
Ok. Voilà ce qu'on va faire, chérie. On va faire une liste. Donc, toutes les choses que j'aime pas. Donc, quand tu as fait cette règle-là, tu vas faire telle chose. Par exemple, je sais que il est bon de lit. Donc, il a fini d'utiliser la serviette. Ok. Il laisse la serviette sur le lit. Ok, j'aime pas. Okay, voilà. Donc, si tu laisses la serviette sur le lit, tu me dois 5 euros ou 10 euros. Ok. Tu laisses la serviette sur le lit, demain tu me prépares le petit déj. Donc, comme ça, des choses pour l'aider à s'orienter. Par Il est contre, bon de lit. Par contre, lui dis pas si tu laisses la serviette sur le lit, tu me fais un câlin. Parce que là, il la laissera tous les jours sur le lit, hein. Tu ne pourras jamais penser. Il va aller au-delà du câlin. Non, non, chérie, il n'accepte pas, c'est pas du câlin, on va faire autre chose. Du coup, sauf si tu veux un câlin. Sauf si tu veux des câlins. Des câlins, mais les choses qui sont vraiment primordiales pour moi, par exemple, je suis pas bord de lit, il est bord de lit. Donc, je demande des grosses choses. Je sais pas, des sommes énormes, par exemple. Mais les choses par exemple, ça peut t'arriver qu'il a oublié de mettre sa brosse dans la boîte. Ok, ça, c'est, ok. Si je le fais pour toi, ok, tu me dois un câlin. Donc, ça, c'est petit, il n'y a aucun problème. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je veux mettre de l'autre. Je veux, par exemple, indirectement, il va pas voir que je joue le rôle de sa maman, mais il va voir que indirectement, je suis en train de l'aider, mais avec de l'amour, avec bienveillance. C'est comme un jeu. C'est comme on dit pour les enfants, j'apprends en m'amusant. Donc, j'éduque, si je peux le dire comme ça, mon homme en m'amusant. On s'amuse, on s'éduque ensemble. Alors, je suis d'accord avec toi, mais il faut aussi que tu acceptes la réciproque. Oui. C'est-à-dire que lui aussi. Je dis vice-versa. Voilà. De son côté aussi, là, il a sa liste. Oui, c'est vice-versa. À une condition, c'est que ce que tu lui imposes, entre guillemets, dans le cadre que tu imposes, ce soit pas quelque chose qui soit contraignant pour lui, parce que ça fait vraiment pas partie de son fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut que ça ne change pas sa nature profonde. Faut pas changer la personne. Voilà. On fait une chose juste pour que la relation puisse aller de l'avant. Alors, si il faut savoir une chose, si nous on commence à changer quelque chose qui peut le déranger, par exemple, si on commence à modifier notre comportement, imaginons que c'est nous qui laissons traîner plein de trucs, et puis quand lui laisse traîner, on lui reproche, mais nous on laisse traîner aussi. Le fait de nous, un peu comme le fait de faire un câlin parce qu'on en veut un, le fait de nous commencer à ramasser tout ce qu'on a pu, parce que souvent on parle des chaussettes des hommes, mais les sacs des femmes, le foulard, les clés, oui. Nous aussi on en laisse. Moi, tu parlais de vécu, moi aussi, je vais donner un exemple de vécu, c'est que je disais tout le temps, tu en mets partout, mais moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, puisque c'est quelque chose qui voilà, je vais regarder ce que moi je laisse. Et je me suis rendu compte que, oui, il n'y avait pas les chaussettes, mais il y avait d'autres choses. Il y avait une veste, il y avait un sac, il y avait autre chose. Et en fin de compte, j'en avais plein les bras et je me suis dit, ah, quand même, j'ai laissé tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai pris l'habitude de, moi, peut-être, me dire, quand je commence à en voir un peu, de dire, attends, je range déjà, ça en fait la moitié en moins. Et ça fait un automatisme de l'autre côté. Ça donne, encore une fois, sans avoir besoin de trop mettre le doigt dessus verbalement, ça aide et ça fait en sorte qu'en face, il y a de la symétrie. Ça commence à donner l'effet aussi de l'autre côté pour l'autre. Il commence à faire pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? En montrant sans rien dire, le faire. Après, de temps en temps, on peut le dire, mais beaucoup moins. Quand on rabâche pas quelque chose, mais qu'on montre, ça va beaucoup plus vite. En fait, pour faire changer certaines choses, à condition qu'on ne rentre pas dans le profond de la personne. Si on lui demande vraiment de changer littéralement, c'est pas la peine, quoi. Et, il faut pas prendre cette personne-là, c'est une autre. Oui, on s'est trompé. Normalement. Ça peut arriver que la personne travaille là-dessus et cet homme-là, il
commence à s'améliorer, mais changer radicalement la personne, je pense que c'est à la personne de voir, ok, j'ai Oui, envie de changer et avant tout pour moi, parce que voilà. c'est pas bien, et puis j'ai envie de changer pour la relation. Alors, on peut, il y a des choses pour lesquelles on a envie. C'est ce que j'appelle le négociable et le non négociable. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour chacun d'entre nous qui n'est pas négociable. Et Bah, ça, il faut que nous, on le respecte envers nous-mêmes, quand c'est du non négociable pour nous, donc entre nous et nous, mais avec l'autre aussi. C'est-à-dire que ce qui est pas négociable pour l'autre, il faut pas essayer à tout prix. Je sais pas, je vais dire quelque chose de très qui va parler à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui fument et d'autres qui fument pas. Quand ils se rencontrent, les non-fumeurs contre les fumeurs, il y a un moment donné, ça finit par pas coller, quoi. Il y a des gens qui vont dire, ben moi, c'est hors de question que je rencontre quelqu'un que je vive avec quelqu'un qui est fumeur parce que je supporte pas. Et puis, ça arrive, cette personne va quand même se mettre en couple avec cette personne qui est fumeur ou fumeuse, et puis à un moment donné va essayer de lui faire arrêter de fumer. Si cette personne qui fume occasionnellement et qu'elle s'en fiche, elle va peut-être arrêter, mais si elle veut vraiment fumer parce que c'est quelque chose qu'elle a envie de faire, même si elle sait que c'est néfaste, etc., ça va partir au clash parce que là on essaye de changer quelque chose de non négociable. oui. Et ça, c'est pas bon. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître des deux côtés, ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas. Je veux dire, je sais pas moi, une femme qui a l'habitude d'avoir les cheveux longs jusque-là et qui n'a pas du tout envie d'avoir les cheveux comme ça sur la tête, si elle rencontre quelqu'un qui lui dit je veux absolument que tu aies les cheveux comme ça, mais ça peut être dans l'autre sens, un homme qui a les cheveux longs et qui ne veut absolument pas se couper les cheveux et que sa femme lui dit mais je veux absolument que tu aies les cheveux courts, ça fait partie peut-être du non négociable en fonction de la personne. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'il faut essayer de changer parce que ça revient comme un boomerang. Ça, c'est un jour ou l'autre, on se le prend en pleine tête, quoi. C'est pas bon. Et bien, c'est là qu'on va revenir sur cette question de profil. Donc, si j'ai un profil, j'aime pas les hommes, par exemple, qui ont des cheveux longs. Donc, ça peut être que et je rencontre Pierre, si c'est non négociable pour lui de se faire couper les cheveux, alors je m'aventure pas dans la relation. Donc, c'est comme Oui, dire, voilà, j'ai violé quelque chose voilà. dans mon profil. Oui, c'est ça. Mais sauf si ça fait partie du négociable chez nous. Oui, sauf ça. Mais effectivement, si c'est pas négociable parce qu'on veut quelqu'un qui ressemble à un commercial, costume cravate, cheveux courts, etc., et pas cheveux longs, style surfeur, etc., bah effectivement, c'est pas la peine d'insister. Ouais. Ça aussi, ça fait partie du respect mutuel. Ou ça peut arriver parce que ça peut arriver que la personne n'a aucun problème avec l'extérieur. Par exemple, ça peut arriver si je rencontre un homme, il a les cheveux courts, ça peut faire l'affaire. Si il a aussi les cheveux longs, ça peut faire l'affaire parce que pour les cheveux, il n'y a aucun problème. Ça Voilà, va ça dépendre c'est de la négociable. personne. Ouais, Voilà, c'est négociable, tu t'en fiches, quoi. ouais. C'est pas quelque chose qui est très important et qui est vital pour ton équilibre dans le couple. Voilà. Et ça, c'est important. C'est d'où, comme tu disais, l'importance de bien se connaître. Mais quand on est déjà dans la relation, qu'on y est rentré, parce qu'on avait vraiment envie d'être avec cette personne, mais qu'on n'a pas été creusé plus loin, ni pour nous, ni pour l'autre, là, on a besoin de faire des réajustements et des fois, les réajustements peuvent amener jusqu'à se rendre compte on n'a pas envie de continuer non plus. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ouais. Et ce même tardivement. Hein. Après, ça c'est douloureux, mais voilà. Mais en même temps, voilà. En même temps, voilà quoi. Ok, Adeline. Et est-ce que tu pourrais nous donner quelques clés pour une bonne communication efficace? Alors, une bonne communication est efficace. Qu'est-ce que je vais déjà prendre
ces petits rendez-vous régulièrement, regarder, attendre le bon moment, ça on l'a dit aussi, avoir une accalmie pour parler, réajuster les choses régulièrement, faire le point régulièrement, pour pas attendre, en fait, pas garder à l'intérieur quelque chose qui nous plaît pas, et puis attendre de faire cocotte minute et d'exploser pour arriver au point de non-retour. Où là on a tellement attendu, on est tellement énervé que c'est même plus la peine, on n'arrivera plus, et puis on en arrive à se dire qu'on va se séparer parce que c'est trop compliqué et qu'on n'a pas envie de discuter, quoi. Donc C'est ça, vrai ce que tu dis, c'est vrai ce que tu dis parce que c'est ce que je conseille toujours aux femmes et il faut essayer de mettre dans le couple, par exemple, chaque week-end, on dit, chaque samedi ou chaque dimanche, on fait un bilan de la semaine. Comment tu as passé comment a été la semaine et journée de travail, tu as eu quoi comme inconvénient, comme contrariété, et dans le couple, qu'est-ce que tu as pas aimé, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu aurais aimé. Donc, je pense que c'est très important de faire un bilan chaque semaine. Donc, c'est ce que je conseille. Ça peut arriver, il y a certains couples qui le font chaque mois, mais il y en a, c'est chaque semaine, ils font un bilan. Tout comme quand il y a des enfants, ok, on fait un bilan parce que c'est ce que je fais parfois avec mes neveux. Ok, durant la semaine, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, qu'est-ce qu'on avait fait et qui t'a blessé ou quel. Donc, tu laisses le champ libre à l'enfant ou, je sais pas, et ta femme ou ton homme de tout déballer. ouais. Et puis Comme ça, tu peux le faire. parce que ça peut arriver que, pardon? Vas-y, finis, je t'en prie. Parce que ça peut t'arriver et par mes gars, j'avais dit quelque chose ou j'avais fait quelque chose sans m'en rendre compte. Et puis voilà, ça l'avait blessé. Du coup, il m'a dit, voilà, tu as fait telle ou telle chose. Et voilà, je t'excuse parce que là, on parle en toute bienveillance. Oui, c'est ça. Et on peut le faire, comme on disait, sous forme de jeu, Oui. en s'amusant. Et puis peut-être définir le délai aussi, pas assez court dans la longueur, que ce soit pas quelque chose de rébarbatif, de contraignant comme une obligation Mhm. systématique. Faut que ce soit, voilà, faut que ce soit sous forme de détente, de jeu. On peut faire un Oui. jeu, j'ai aimé, j'ai pas aimé, ou un truc comme ça. Enfin, voilà, pour faire un jeu, quoi. Et puis au milieu, le jeu, ça peut être, bah tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer ça? Et puis on trouve des solutions. Ou alors on écrit des solutions, on les met en vrac et puis on pioche. Enfin, inventer. Du coup, ça met aussi une complicité dans le couple. Ça permet Oui. justement de se découvrir sans d'une autre manière. Et ça peut être sympa. Après, tout le monde n'est pas ouvert à ça. Bon, voilà, ça peut. Ne, pour garder une communication ouverte et honnête, échanger, écouter aussi, c'est-à-dire parler, mais écouter ce que dit l'autre avec attention et avec bienveillance. Et pas essayer de répondre tout de suite à ce que l'autre nous dit. Essayer d'entendre vraiment ce qu'il dit et de comprendre, comme tu disais, exprimer, mais comprendre et peut-être reposer des questions pour que l'autre s'étale un peu plus sur ce qu'il veut dire comme message, ce qu'il veut passer. Peut-être que juste dire ah oui, j'ai entendu ça, t'aimes pas, mais peut-être dire pourquoi. Enfin, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça te fait si quand on vit ça ou quand tu vis ça, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur, quoi? Est-ce que ça te fait bouillir? Qu'est-ce que ça te fait, quoi? Essayer de comprendre au-delà de juste ce mot, j'aime pas, ou voilà. Donc vraiment écouter l'autre et surtout écouter l'autre sans jugement. Ouais. Donc ne pas essayer, voilà, ne pas juger en fonction de soi en disant c'est pas bien, t'as tort, etc. Le but c'est pas de convaincre l'autre qu'il a tort. Le but c'est de l'entendre Ou du et de moins, comprendre. on peut faire, je sais pas si ça existe, ou du moins, on peut juger, mais c'est comme, par exemple, on dit que, une colère saine. Ça peut arriver que la personne a eu une colère saine, tout comme le jugement. Ça peut arriver que je juge, mais de façon saine, parce que si je corrige, je donne mon avis, c'est une sorte de jugement. Donc, je fais de façon saine.
C'est juste pour t'aider à comprendre, ou bien pour t'éclairer un peu. Ben, Tu comprends? Je dirais qu'en fait, sans jugement, et puis quand on n'est pas, on n'arrive pas à être d'accord parce que l'autre ne nous convainc pas sur quelque chose où on ne le convainc pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup proposer, c'est dire que l'on est d'accord, que l'on n'est pas d'accord. On est d'accord, tous les deux ensemble, que bah, sur le principe, on n'est pas d'accord là-dessus. Mais on n'est pas d'accord et on est d'accord avec ça. C'est-à-dire, c'est OK. Toi, tu as ton point de vue, moi, j'ai le mien. Et je respecte ton point de vue, tu respectes le mien. Je sais pas, moi, tu aimes aller passer tes week-ends à la campagne et moi, bah, j'aime aller à la ville. J'en sais rien, n'importe quoi. Voilà, voir, faire les boutiques, machin et tout. Bon, bref, c'est pas vrai, j'ai horreur de ça, mais bon, on s'en fiche, c'est dans l'absolu. Eh ben, on est d'accord qu'on n'est pas d'accord sur le mode de fonctionnement du week-end. On peut trouver, du coup, un compromis pour que chacun trouve son compte, c'est-à-dire soit, je sais pas, je dis n'importe quoi, une fois par mois, il y en a un qui veut aller à la montagne tout seul, ben il y va. Et puis pendant ce temps-là, on va faire nos emplettes machin. Et puis une fois, on va à la montagne, une fois, elle nous accompagne. On trouve des compromis pour ne pas imposer à l'autre forcément quelque chose que nous, on veut absolument. Mais il faut que l'autre accepte que nous, on a envie d'autre chose et nous, on accepte que lui aussi. Pour ça, Donc, c'est arrivé, si par exemple, si par exemple, j'ai choisi la campagne, on va dire que, OK, pour ce mois-ci, OK, je t'accompagne à la campagne. Le mois prochain, tu m'accompagnes à la en ville. Donc, je pense que comme ça pourra faire l'affaire aussi. voilà, il faut se mettre d'accord là-dessus. C'est-à-dire que au départ, on exprime justement des choses pour lesquelles on n'est pas d'accord, mais on essaye de trouver un compromis. Mais ça peut être, voilà, 2 fois par mois, chacun fait ce qu'il veut pendant le week-end, et puis deux week-ends par mois, on fait ensemble. Ou peu importe, on fait autre chose qu'on aime tous les deux, par exemple, sans que ce soit ou l'un ou l'autre. Enfin, chaque couple doit trouver son propre équilibre. Et c'est par le biais de la communication déjà verbale, mais aussi toute la communication qui va autour. Et surtout, pour finaliser, bien comprendre qu'on a tous les multiples communications, c'est-à-dire qu'on a tous besoin et de parler, et de toucher, de toucher et d'être touché. On a besoin d'avoir des attentions qui peuvent se mettre sous différentes formes. Mais ça, on a tous des degrés différents pour chaque communication en fait. Il y a des gens qui vont pas avoir envie de parler, qui ne vont avoir envie que d'être pris dans les bras et de toucher l'autre. Ça leur suffit. Il y en a d'autres qui ont besoin beaucoup de s'exprimer. Mais si on a quelqu'un qui ne s'exprime pas beaucoup, il faut trouver là aussi s'exprimer là-dessus, expliquer que nous on a besoin de parler, mais qu'on essaiera de réduire notre temps de demande de parole avec l'autre. Et puis l'autre, s'il a besoin de plus de tactile, on va augmenter peut-être pour l'autre aussi un petit peu notre côté tactile pour que chacun trouve son équilibre. Mais c'est ça, et la raison, au tout début de la relation, il est très important de parler et des langages d'amour, de demander à l'autre, c'est quoi ton langage d'amour? Donc, ça veut dire parce que j'ai rencontré des hommes qui ne connaissent pas les 5 langages d'amour. Tu n'as jamais lu le livre, non? Et le livre en audio, non? Donc, c'est pas grave. J'ai entendu parler de ce livre. C'est toi qui me l'as dit là maintenant. Par contre, c'est un livre qui a beaucoup plus de 15 ans d'existence. Mais encore une fois, tout le monde n'aime pas lire. C'est ça le problème. Donc, c'est ce que je conseille. Donc, si toi, tu es une personne qui n'aime pas lire, mais au moins écoute, tout comme tu écoutes de la musique, tu peux aussi écouter un livre et un audio. Donc, peu importe, en écoutant, il y a quelque chose et que involontairement, c'est le cerveau, parce que je dis toujours, le cerveau, c'est comme un tiroir. Donc, involontairement, sans t'en rendre compte, le cerveau va capter des choses. Oui, mais tu peux lui expliquer aussi. Oui, tout à fait. Tu peux lui demander, tu préfères que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire
physique, une montre, j'en sais rien quoi. Tu préfères que je te fasse un énorme câlin, que je me mette un gros nœud sur la tête et que c'est moi ton cadeau? Tu préfères que je t'écrive un mot d'amour? Enfin, sans parler de l'anniversaire, mais dans l'absolu, si je te témoigne mon amour, comment tu préfères? Tu vois, tu peux poser des questions, encore une fois, et dire, voilà, dans tous ces formats-là, qu'est-ce que tu aimes, toi? Et du coup, tu comprends ce que l'autre préfère, comment il fonctionne le plus. Et toi, tu peux expliquer, ben, moi, je préfère comme ça, ou comme ça. Tu vois, dans l'ordre, je mets 1, 2, 3. Encore une fois, ça peut être sous forme de jeu, d'expliquer aussi, comme ça, sans avoir à écouter un livre ou en audio ou à le lire, ce qui peut être rébarbatif, mais le fait de poser des questions comme ça et d'expliquer à l'autre que voilà, il y a peut-être quelque chose qui est différent. Parce que souvent, c'est ça aussi, hein, au niveau de la communication, il y a un problème de rencontre entre, on va dire, un homme qui est tactile et une femme qui veut parler. C'est vrai. Un homme, il va faire un câlin pour dire qu'il l'aime sans rien dire, et puis la femme, elle veut qu'on lui dise « je t'aime ». Bah, il y en a une, c'est auditif, et l'autre, c'est tactile. C'est pas la même chose. Et ça peut être frustrant. Très frustrant. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la personne qui est tactile, ça peut arriver, elle peut faire des efforts. Parce que si je suis capable d'ouvrir ma bouche pour dire bonjour, pour dire j'aime pas ça, tu devrais faire ça, je peux aussi travailler là-dessus pour te dire que bien je sûr, t'apprécie beaucoup, mais oui, tu es une très belle personne et tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. Donc, voilà. je pense que ça peut arriver que Pierre a son langage d'amour, c'est de toucher, l'autre, c'est les cadeaux, c'est les paroles On les a valorisantes. tous. Ça peut arriver que Pierre, c'est les paroles, le toucher et les cadeaux. Et moi, par exemple, je suis parole valorisante. J'ai envie qu'il me dise des belles phrases. C'est vrai que c'est pas son langage d'amour, mais ça ne veut pas dire que la personne peut essayer. Bien sûr. Et quand elle va le faire, parce c'est que pas souvent, mais quand même. mais quand elle va le faire, on dit que tout ce qui est rare est cher. Donc quand elle le fera, ce sera vraiment avec le cœur et du coup, ça aura d'autant plus d'importance. Oui, oui, c'est très important. Alors, quoi? Alors, est-ce que on a fait le tour de la question? Seule question. Donc, c'est la dernière question pour finir. Quel conseil donnerais-tu pour maintenir une communication ouverte et honnête à long terme dans une relation amoureuse? Donc là, on parle que pour les personnes qui sont en couple, que pour les personnes qui sont mariées ou pas. Ben, c'est ce qu'on vient de dire, là, on vient de le rappeler, hein, je pense vraiment être en bienveillance avec l'autre, parler avec le cœur, regarder l'autre avec les yeux du cœur aussi et l'écouter avec les oreilles du cœur. Donc je pense que l'important c'est ça, c'est ponctuellement s'exprimer, ne pas garder pour soi tout ce que l'on ne veut pas, enfin tout ce qui ne nous plaît pas, mais aussi très important, tout ce qui nous plaît, il faut le dire aussi, parce que souvent on est dans le je n'aime pas, je te le dis, mais quand quelque chose nous plaît, on a tendance à oublier des fois de l'exprimer à l'autre, surtout quand ça fait un certain temps qu'on est ensemble. On a tendance à ne pas voir ce qui va bien. Et c'est très important de le rappeler à l'autre et de lui montrer notre amour. Parce que, alors peu importe la façon dont on va le communiquer, mais c'est très important de penser à exprimer ça et ne pas rester dans une routine de il faut, je dois et de tiens là ça va pas, tu peux faire ça. Il faut que l'autre soit garder l'autre, j'allais dire en admiration pour nous, le regarder avec les yeux du premier jour, c'est-à-dire se souvenir de ce qui nous a plu quand on l'a rencontré, pourquoi on a eu envie d'être ensemble, qu'est-ce qui nous a plu chez l'autre et se reconnecter à ça régulièrement. C'est-à-dire que, et le redire. C'est important que l'autre l'entende aussi et qu'il sache que, ou qu'elle sache que c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi et qu'on continue chaque jour de se choisir. C'est pas, on est marié, ça y est, c'est fini, ou on vit ensemble, ça y est, c'est fini, ça fait longtemps. Donc non, au contraire, ça doit, la communication, plus on avance dans le temps, plus elle doit être fluide.
plus elle doit être facile. Une fois qu'on a trouvé notre moyen de communiquer le plus simple dans le couple, c'est-à-dire un mélange de un petit peu de ça avec beaucoup de ça et puis un petit peu de ça, on fait notre petite mixture ensemble et puis on communique aussi sur tout ce qui nous va bien, pas que ce qui pose problème. C'est-à-dire c'est très important de penser à avoir des petites attentions ponctuelles, régulières, pas les mêmes, pour pas que ce soit juste une habitude comme d'appuyer sur un bouton à chaque fois pour allumer la lumière. Hein. C'est vraiment quelque chose qui doit venir en spontanéité. On garde sa spontanéité, on garde son âme, pas d'enfant parce qu'en couple on n'est pas un enfant, mais quand même on garde son âme joyeuse. On essaye de et puis surtout dans un couple la communication est importante aussi pour perdurer parce que souvent on a on parlait de l'extérieur, il y a des hauts et des bas comme ça et en fait quand il y en a un qui est en bas, l'autre il doit être en haut parce que ça lui permet de remonter l'énergie de l'autre, comme ça lui quand il retombe, l'autre il est là. Et en fait c'est ça, c'est une danse, hein, j'allais dire c'est vraiment un lien montagne russe, mais ça peut être aussi quelque chose de fluide, comme des vagues sur l'eau qui sont douces et qui vont et qui viennent, mais qui remontent et qui redescendent, mais toujours dans l'unité. Il y a plein de vagues, mais elles sont toutes quand même accrochées. Et la force du couple, c'est de rester ensemble en unité, c'est de rester ensemble en fluidité. Et si on communique régulièrement aussi sur ce qui va bien, le couple ne peut devenir que plus fort. Et ça, c'est magique. Parce que quoi qu'il peut arriver, il peut tout surmonter. Quoi qu'il peut arriver de l'extérieur, j'entends. Hein. Si le couple est uni, si le couple est en communication, en complicité de communication, eh ben, il peut vraiment surmonter tout et avancer longtemps. Et il faut y avoir aussi le vouloir. C'est très important. Ah, bah oui, de toute façon, oui, sinon, c'est pas la peine. La volonté mais d'ailleurs, de toute façon, on ne peut pas communiquer en bienveillance, même quand il y a des choses qui vont pas dans le couple, si on ne le veut pas. C'est communiquer en conscience. Voilà. C'est-à-dire, plutôt que de communiquer aboyer sur l'autre, on va communiquer en prenant soin de l'autre. C'est-à-dire que je suis en colère, mais je prends soin de toi, je ne vais pas te crier dessus et t'envoyer tout ce que j'ai à te dire comme ça, je vais prendre le temps, de prendre le recul, de me poser et de te le dire quand toi, tu vas être prêt à l'entendre. Et ça, c'est de l'amour, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Donc, je suis satisfaite, très, très, très satisfaite. Je pense que les personnes qui vont regarder le live en replay vont apprendre pas mal de choses. Et sinon, je ne sais pas si tu as un mot de la fin, parce que c'est déjà la fin du live. Et du coup, est-ce que tu as un dernier petit conseil à partager à nos célibataires surtout? Parce qu'on a beaucoup nos parlé pour les personnes qui sont en couple là. La relation de couple. Eh ben les célibataires, commencez par aimez-vous inconditionnellement. Apprenez à vous aimer parce que c'est quelque chose que bien souvent on ne sait pas faire, soit homme ou femme. Commencez par vous aimer, prendre soin de vous, soyez bienveillants dans les paroles que vous vous dites, dans les gestes que vous faites envers vous. Prenez soin de vous mentalement, mais aussi dans le cœur, aussi dans le corps. Prenez soin de vous. Et quand vous allez commencer à vraiment vous aimer, vous allez pouvoir rencontrer une personne qui va vous aimer. Vraiment. Pas juste être là pour faire semblant. Et ça, c'est une des clés très, très importantes. Très important. Merci pour ton invitation, Kenya. C'est toujours un plaisir de partager avec toi. Le plaisir est pour moi aussi. J'adore partager avec toi. C'est vrai. J'adore. Voilà. Donc, reste plus qu'à essayer de repartager
ce qu'on a pu échanger, parce que moi aussi c'est un plaisir d'entendre aussi voilà quelqu'un qui donne aussi voilà qui a des expériences de vie différentes, qui va expliquer autre chose, et je trouve que c'est très très intéressant de pouvoir partager, même entre nous, on apprend toujours, hein, c'est ça qui est génial. Donc voilà. Très génial. J'adore. J'adore. Ah oui. Voilà. Bah, écoute, On vous laisse, les amis. Donc, et vous pouvez regarder le live en replay. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Adeline sur son compte Instagram, ou vous pouvez aussi me contacter. Donc, on fait le même métier. Donc, il n'y a aucun problème. D'ici là, Adeline, on se parle sur Instagram. Voilà, ça marche. Au revoir et merci à tous, et merci à toi, Kenya. Merci à toi également. Bye bye. Bye.